Bonjour tout le monde, on se retrouve dans la suite de la vidéo sur comment utiliser du mirror cardboard ou du carton miroir. Je vais vous donner quelques idées supplémentaires pour l'utiliser. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais commencer comme j'ai commencé dans la vidéo précédente, en utilisant des bases de cartes qui viennent de chez Action. Comme ça, on gagne un petit peu de temps. On n'a pas besoin de les faire soi-même. Ça coûte pas très cher pour l'instant encore et donc ça permet d'avoir, quelque chose de déjà tout prêt. Donc c'est ça que je vais utiliser. Voici comment je range mon mirror cardboard et surtout les chutes que je peux avoir. Donc j'utilise de très grandes pochettes, plastiques transparentes et c'est vrai que c'est très, très pratique pour mettre des formats A4. Comme ça au moins, voilà, tout est ensemble et comme ce sont de grandes pochettes, et bien c'est vrai qu'on peut mettre énormément de choses à l'intérieur et on c'est pas trop, trop serré étant donné que c'est un grand format. Voici la première façon que je vais vous présenter de vous servir de votre, carton miroir. Alors là, ça va être d'une simplicité enfantine. Je vais retourner mon carton, je vais prendre quelques mesures et vous montrer que je vais l'utiliser avec donc un die Mo et bon, ça marche avec, plein d'autres dies de toute façon, mais là j'avais une idée précise de ce que je voulais, donc on va créer une bande et on va venir découper, notre mot ou notre expression, après peu importe ce que vous voulez découper. Mais là, je suis partie simplement sur un mot, très, très simple et donc j'ai pris quelques petites mesures de façon à ce que le mot, voilà, ait un quand même assez de place sur cette bande de carton miroir et bah, après c'est un petit peu, comme vous voulez, hein, vous faites ça à votre sauce. Moi ici, je vous dis, j'avais une idée précise, donc restons sur cet exemple précis. J'ai découpé avec mon, massicot, parce que ça se découpe très, très bien avec un massicot. La découpe est très propre, donc écoutez, on va pas s'enquiquiner à découper ça autrement et ensuite donc je vais sortir ma Big Shot et cette fois-ci, j'ai pensé à sortir mes lingettes. Vous savez, ce sont des lingettes qu'on peut mettre dans le sèche-linge. Il vaut mieux se faire aider si on a un mot, comme, celui que je vais utiliser, puisqu'on va devoir utiliser en fait, les petites chutes de découpe de ce mot. C'est pour ça que j'ai privilégié celui-ci. Il vaut mieux, voilà, avoir quelque chose qui va nous aider à récupérer les petites chutes de découpe. Donc là, en l'occurrence, alors il y a plein de façons différentes, vous allez me le dire certainement dans les commentaires. Moi ici, j'utilise la lingette pour sèche-linge, qui est bien malade d'ailleurs, mais vous voyez, ça continue de fonctionner. Je trouve que c'est une technique qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, on fait bien attention quand on enlève sa découpe, à bien récupérer donc les petits éléments parce que c'est eux qui vont venir faire, un petit peu le côté, abouti de cette découpe. Donc j'avais positionné mon mot en essayant de le centrer au maximum, grâce à une règle et à mon tapis de découpe également qui est quadrillé. Donc j'ai passé cette, bande de papier dans ma Big Shot et donc comme je vous dis, j'ai fait, très attention à ce que la découpe, reste entière quand je l'enlève, du die et donc je vais déjà, dans un premier temps, positionner ma bande de carton miroir directement sur mon papier. Donc pour ça, je vais utiliser la Tacky Glue, mais la vraie. La Tacky Glue, qui, vraiment est je le redécouvre, cette colle et je suis toujours aussi fan. Si vous avez les 2, vous aussi, vous allez voir que par rapport à la Tacky Glue de chez Action, elle a pas du tout la même texture et donc celle-ci, par contre, je trouve qu'elle ne fait vraiment pas gondoler les papiers. Passez bien au plus près de la découpe qui a été effectuée, comme vous le voyez. Donc si vous avez besoin de vous aider avec un stylo colle ou, un petit élément du style, cure-dent et cetera pour venir mettre, de la colle au plus près de la découpe, faites attention à ce que ça ne déborde pas parce que ça fait pas très, très joli et ensuite donc on appuie bien dessus et c'est là où on va devoir faire, preuve d'un tout petit peu de patience. Alors pour les personnes qui aiment les puzzles et cetera, et bah, vous allez être servis. Donc bon là encore qu'il n'y a pas énormément de chutes de découpe, donc c'est quelque chose qui va être quand même assez rapide à faire. Je vais extraire les petites chutes justement, grâce à mon crochet silhouette. Vous voyez très, très souvent l'utiliser. J'utiliserai aussi le Pick Me Up qui va venir donc m'aider à, récupérer ces petites, découpes puisqu'en fait le Pick Me Up a une sorte de gomme liquide un petit peu et qui est un tout petit peu collante et qui vous aide à récupérer les petits éléments, comme je suis en train de le faire à l'écran et c'est vrai que c'est super pratique. Donc si vous cherchez le matériel que j'utilise dans cette vidéo, vous le retrouverez toujours, toujours, toujours
sous chaque vidéo dans la barre d'informations. Donc comme ça, je vous mets tout de suite les liens et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour atterrir sur la page où vous procurez ce matériel. N'oubliez pas, pour vous, faciliter la vie également, de remettre votre découpe, sur le trou qui a été, créé par, le die, et de façon à pouvoir venir positionner idéalement les petites chutes de découpe. Et puis après, bah, c'est tout simple, une fois que ça a bien séché, on n'a plus qu'à venir, extraire la grosse découpe en elle-même pour ne laisser, que les petites chutes, et c'est ça en fait qui va donner le corps, tout le corps, du mot en fait. Parce qu'on aurait pu laisser comme ça aurait été joli aussi, mais je préfère en fait rajouter ces petites chutes de découpe parce que vraiment on a un peu plus de lisibilité si on veut. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup plus joli. Donc j'allais presque en rester là, en m'assurant que tout avait bien séché correctement, que tout était positionné comme il fallait, et je me suis dit: «C'est quand même dommage de ne pas utiliser», même si j'allais la garder pour un autre projet, mais je me suis dit: Je veux en faire quelque chose de cette découpe justement», et j'ai eu l'idée en fait de venir la positionner à l'intérieur de ma carte et d'essayer de la mettre quasiment au même endroit, où elle apparaît dans la bande de carton que j'ai découpée juste auparavant, et comme ça, je trouvais que ça faisait sens un petit peu. Voilà, ça rappelle, justement, et bien le recto de notre carte, la première page de la carte. Et comme vous le voyez, bah, il reste quand même vraiment, pas mal de place pour, venir écrire son petit message à l'intérieur de sa carte. Donc c'est quelque chose qui est très, très simple, très rapide à réaliser, et je trouve, que ça sort un petit peu de l'ordinaire, et je trouve aussi, quand on ne met pas assez en valeur l'intérieur de nos cartes. Donc il faut penser un petit peu à le faire. Voici la deuxième façon de vous servir de ce carton miroir. Donc cette fois-ci, on va l'utiliser avec un classeur d'embossage. Vous pouvez utiliser tous vos classeurs d'embossage, ça va vous donner vraiment des résultats super mignons. Cette fois-ci, je vais privilégier un carton miroir qui soit doré, pour rester un petit peu dans le thème de mon classeur d'embossage. J'aurais très bien pu faire autrement, mais encore une fois, je trouvais que ça faisait sens d'utiliser, du carton miroir, doré comme ça, je le trouve très, très beau. Celui-ci ne vient pas de chez Axon par contre, hein. Le doré comme ça, j'en ai jamais eu, pourtant, j'en ai acheté quelques paquets différents, mais je n'ai pas, j'ai pas trouvé cette teinte chez Axon. Je vous mettrai, si vous le cherchez, le carton miroir doré, que j'ai trouvé sur, Amazon, je crois. Je vais sortir ma Big Shot, je vais sélectionner la bonne table pour pouvoir faire, de l'embossage à froid, donc c'est la table 1 si je ne me trompe pas, et donc on va passer notre classeur à l'intérieur de la Big Shot, et je vous conseille de ne pas faire trop de passages, même si vous voulez que votre embossage soit très visible, parce que ça peut risquer quand même de d'abîmer un petit peu le carton miroir. Ça m'est arrivé une fois, donc c'est pour ça maintenant je fais un seul et unique passage et ça suffit bien. Ensuite, donc je vais utiliser ce set de tampons que j'ai reçu très récemment de la part de Joom, et comme vous le voyez, comme je ne l'avais encore jamais utilisé, je le mets en route, c'est-à-dire que je pense bien à mettre un petit bout d'adhésif sur la petite, feuille de protection à l'arrière, de façon à, ne pas la perdre, et puis comme ça conserver mes tampons le mieux possible. Ensuite, je vais utiliser ma stamp plateforme qui va me permettre donc de faire les 3 tamponnages en même temps. C'est vraiment super pratique, et en plus ça nous aide bien, voilà, si on n'a pas tamponné correctement du premier coup. Ici, j'avais mis toutes les chances de mon côté, j'ai utilisé mon petit Chucky Tool maison. Si vous ne savez pas ce qu'est un Chucky Tool et si vous n'avez pas encore le vôtre, eh bien je vous mettrai la vidéo dans la barre d'informations, pour pouvoir vous le fabriquer. Vous allez voir, c'est très rapide, c'est très simple à faire, et ça vous aide vraiment, à avoir un résultat, le meilleur de vos tamponnages. Je vais mettre en couleur justement ces tamponnages, et je vais utiliser donc, les jolis on va pas, passer énormément de temps sur, cette, colorisation. J'ai fait énormément, énormément, énormément de vidéos de colorisation sur ma chaîne. Donc là, on va vraiment passer assez rapidement parce que non seulement j'ai rien fait de vraiment extraordinaire,
mais surtout, c'est pas la colorisation, qui doit apparaître le plus, on va dire. C'est pas ça qui doit avoir le plus d'intérêt sur ma carte. Évidemment, c'est le carton miroir puisque, le but de cette vidéo, c'est de vous donner des idées pour vous en servir. Donc hop, on passe assez rapidement la colorisation. Je vais découper mes petits tamponnages qui, sont maintenant colorisés et ensuite on va faire de l'embossage à chaud. Comme ça, on aura fait et de l'embossage à froid et de l'embossage à chaud sur cette carte. Donc je vais prendre ce set de tampons des ateliers de Karine et toujours avec ma stampe plateforme, je vais tamponner avec la Versamark et ensuite passer de la poudre blanche dessus. Alors comme je vais utiliser de la poudre blanche sur du cardstock noir, je vous conseille d'utiliser un coussin d'embossage antistatique parce que sinon c'est juste la catastrophe. Je vous assure que à l'utiliser et à ne pas l'utiliser, on voit tout de suite la différence et sinon on est obligé de passer avec un petit pinceau et de venir nettoyer tout ça et ça prend un temps monstre et le résultat, est loin d'être parfait. Donc je préfère quand même, vous prévenir qu'il vaut mieux passer votre petit coussin d'embossage, auparavant et une fois qu'on a chauffé, tout ça et que sa poudre a gonflé, on attend un petit peu que ça refroidisse et ensuite on peut venir enlever la poudre qu'il y a dans le coussin antistatique, avec, tout simplement, un chiffon. Donc, il y a vraiment rien de compliqué. Et ensuite, donc je vais prendre, des petites mesures, pour pouvoir découper une bande un petit peu large quand même. Pourquoi je fais ça? Parce que effectivement, je vous l'ai dit aussi dans la vidéo précédente sur, le carton miroir, c'est quelque chose qui attire énormément l'œil et je trouve que ça fait justement trop tape à l'œil. Donc je voulais absolument, même si c'est très joli, cet embossage à froid sur, ce carton doré, je voulais quand même casser un petit peu, le truc et venir, mettre quelque chose, qui fasse un petit peu de contraste. Voilà pourquoi j'ai voulu utiliser une bande de papier noir sur laquelle j'ai mis un tout petit sentiment parce qu'il ne faut pas mettre de choses qui vraiment, vont trop attirer l'œil par rapport au carton miroir, sinon après l'œil a tendance à se perdre. Il y a trop d'informations si vous voulez et il ne sait plus, la hiérarchie en fait, par laquelle il faut, passer, pour, «lire la carte» entre guillemets, pour apprécier en fait le résultat. Donc on y va mollo, surtout quand on utilise, des médias tels que le carton miroir. J'ai choisi de positionner mes petits tamponnages, découpés avec, de la mousse, adhésive en relief et voilà, ma carte est terminée. On va passer sur un autre exemple et cette fois-ci, on va encore utiliser un die, des matrices de découpe, mais, façon alphabet et comme ça, c'est ça qui va faire le message de notre carte et vous allez voir qu'on va faire encore une fois quelque chose de très simple, mais finalement, je trouve que le résultat est vraiment très, très beau. Donc si vous voulez voir de quoi je vous parle, restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai sorti mon tapis de chez Caravelle Studio et je vais, passer une distress pour être précise et cette fois-ci, ce sera pas une distress ink, ce sera une distress oxide. J'en ai pas beaucoup, mais j'aime quand même vraiment, beaucoup, beaucoup ces encres. Je trouve il y a vraiment du changement par rapport aux distress ink, standards. Donc j'ai choisi d'utiliser celle-ci et bah, vous voyez, hein, j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. Je suis seulement partie, avec, plus de couleurs, sur le côté droit, pour, finir en fondu sur le côté gauche et voilà. Vraiment, ça m'a pris quelques secondes à faire et même si le résultat n'est pas, vraiment parfait, parfait, c'est pas très grave puisque la découpe, qu'on aura faite avec, le carton miroir eh bien, va venir, cacher un petit peu les imperfections, si imperfections il y a. Comme j'ai utilisé des distress, vous le savez et ça ne fait pas du tout de mystère, sur mes vidéos, c'est que je ne peux pas m'empêcher de venir, mettre un petit peu d'eau dessus, pour avoir, ce genre de résultat, hein, celui que vous avez vu à l'écran. Je trouve ça tellement, tellement joli, quoi. Et ensuite, je vais utiliser, cet alphabet que j'ai eu encore une fois de la boutique, Joom et je vais le découper, sur, le carton miroir. Ça, vous vous en doutiez. Donc je vais faire une, découpe en 2 fois, puisque je vais créer le mot «coucou» et donc vous avez bien compris que je vais avoir besoin 2 fois, des mêmes lettres. Donc je vais faire, 2 fois le passage, pour, obtenir, toutes les lettres dont j'ai besoin.
Et cet alphabet, au passage, coupe très, très bien puisque le carton miroir, est quelque chose d'un petit peu épais, un petit peu. J'ai pas eu besoin de m'y reprendre à plusieurs fois, ça a très, très bien découpé donc je vous le dis, si vous cherchez, un joli alphabet et un die des dies qui, vraiment coupent très, très bien, vous pouvez y aller les yeux fermés. Cet alphabet, je vous le recommande. Ensuite, pour pouvoir coller mes lettres le mieux possible, j'ai repris mon tapis de découpe quadrillé et je me suis munie de washi tape. J'ai bien aligné mes petites lettres, comme il faut, le mieux possible sur une ligne et ensuite donc j'ai collé du washi tape. Alors faites attention, là j'ai vraiment pris un des washi tape qui collent le moins de ceux que je possède, parce que sinon ça peut venir, arracher le carton miroir et ça serait vraiment, vraiment dommage quand même, arrivé à cette étape-là de la carte, de devoir tout recommencer. Donc on positionne ces lettres sur sa carte, on appuie, on attend un petit moment et une fois qu'on a attendu un petit peu, eh bien, on va pouvoir tout doucement retirer, le masking tape de notre découpe et voici donc le résultat. Voici ce que ça donne. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très joli. C'est très simple, mais c'est très joli. J'ai rajouté un petit peu de d'eau que j'ai projeté avec mes doigts, au-dessus de ma carte. J'ai séché et puis j'avais quand même envie d'avoir encore un petit peu de contraste et de rajouter un petit peu de blanc là-dessus. Alors j'ai sorti, mon feutre Posca, bah, j'ai fait, des taches, tout ce qu'il y a de plus, de plus basique et j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Ça donne, un petit côté imparfait aussi à la chose et voilà, le blanc avec ses couleurs, j'aime beaucoup, beaucoup, mais ça je pense que vous l'avez compris. On a terminé la création donc de toutes ces cartes. J'espère que ça vous aura donné encore une fois des idées pour vous servir de votre carton miroir parce que c'est quelque chose qui attire beaucoup l'œil. On a très envie de s'en servir et en même temps, on a peur peut-être d'en mettre un petit peu trop sur nos créations. Donc, eh bien, avec ces 2 vidéos, voilà, vous aurez quand même, quelques exemples pour pouvoir l'utiliser, parce que c'est dommage quand même d'avoir, du matériel, qui dort dans nos tiroirs ou sur nos étagères. C'est quand même un petit peu dommage. Donc n'hésitez pas à vous en servir et je vous laisse également nous dire dans les commentaires quelle carte vous avez préférée, quelle technique, vous voyez le plus utiliser. Si vous voulez me mettre un petit pouce en l'air, eh bien, je vous en remercie par avance parce que ça nous aide beaucoup, nous les créateurs, quand on sait qu'on fait un contenu qui vous plaît et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.